Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici, Hirouche Crypto. Et dans cette vidéo, nous allons parler de Luna Classic principalement. On va regarder un petit peu le top 100. On va regarder un petit peu ce qui se passe sur le canal Telegram. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur le canal Telegram. Ma précédente vidéo sur Lunce, il y a un membre qui a dit que j'avais pas mis assez de hype. Alors, dans cette vidéo, je vais mettre un maximum de hype, peu importe les commentaires négatifs, le FUD, etc. Comme dit CZ, ignore FUD. Moi, je toujours du Lunce. Je crois toujours au projet. Donc, rejoignez-moi sur Twitter. C'est très important. Voilà, je partage pas mal de news. On soutient aussi Autok. On soutient aussi de nombreux projets sur Twitter comme Next Step également et sur Telegram. Voilà. On parle aussi de crypto-monnaie. What the fuck? J'en ai vu passer pas mal sur Israël, Palestine, Peace, Israël, machin, etc. La majorité, écoutez-moi, je vais vous le dire en toute transparence, la majorité, pour avoir vu ça, euh, la majorité, c'est des scams. Voilà, c'est des rugs, machin. Cherchez même pas à comprendre. Vous allez voir, vous regardez les charts, vous allez vite comprendre. Et comme je dis ici, ceux qui surfent sur le malheur des autres n'auront pas le bonheur là-haut. Moi, je vous le dis. Peace, paix, salam. Et rejoignez-moi sur Telegram aussi parce qu'on partage aussi les plus grosses cryptos, voilà, des portefeuilles des membres de la communauté. Vous avez un podcast ici pour vous éviter pas mal d'arnaques, surtout quand on vous DM sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Telegram, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur YouTube, également sur WhatsApp, etc. Bref, tous les réseaux sociaux, OK? À part Facebook. Les gens, ils sont tapés de Facebook maintenant. En bref, donc du coup, le marché, il baisse 0,46%. Il n'y a rien qui change. Tout baisse en ce moment. Alors, j'ai vu passer une rumeur comme quoi la SEC allait valider l'ETF de BlackRock en spot. Les gens étaient là en mode let's go. Les gars, ça c'est de l'arnaque, bullshit. OK? En tout cas, le marché, voilà, je ne vais pas vous refaire le remake d'hier, on est au même niveau. Terra classique, où est-ce qu'on en est? Aujourd'hui, plus 0,72%. 4,056,58. OK? Donc là, on est sur un volume qui a augmenté légèrement à 12 millions. La dernière fois que j'ai fait une vidéo, il était autour de 7 millions. OK? Donc on est vraiment dans des volumes très, très bas qui ne permettent pas de burn un maximum. OK? On a quand même une capitalisation qui est autour de 326 millions. Mais depuis le reborn, on a atteint les plus de 3 milliards avec une position 30 sur le top 100. Donc, il me semble que nous sommes toujours dans le top 100. On va juste vérifier ça, mais ça, c'est pas vraiment franchement le plus important dans cette vidéo. Alors, on va... Voilà, donc nous sommes ici à peu près 300, 328 millions. Nous sommes à 92e position. Donc, il est possible qu'on... Ouais, on a quand même de la marge. On a un petit peu de marge. Il y a Oasis Network, Rose en top 100. OK. Et donc, nous, on est à la 92e position. OK. C'est pas grave. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, tout d'abord, moi, franchement, je reste toujours bullish. J'ai toujours été bullish. J'ai fait moins de vidéos qu'avant parce qu'il y a aussi moins de news. Moi, techniquement, j'ai toujours confiance dans ce projet-là. Alors, certains vont me dire, ah, Hiroshi, t'es un nègre. Oui, depuis qu'il a restart, bien entendu. Je pense que déjà, ceux qui bossaient déjà sur Luna à l'époque, ils avaient fait quelque chose de ouf, bien entendu, avant le crash. Et Luna avait fait des millionnaires, avait fait même des milliardaires. Et je pense que Luna Classic fera des millionnaires et fera probablement des milliardaires. Bien entendu, encore une fois, ceci n'est que mon opinion. Et je ne suis pas payé par Terra Rebelle, machin, l'autre machin là-bas, aux States ou je ne sais pas où en Corée. Je vous fais juste un retour de ma propre opinion. Il se peut qu'elle soit bonne, il se peut qu'elle soit fausse. Mais moi, j'y crois dur comme fer. J'y crois parce que euh, il n'existe pas un projet qui a vécu ça. Il n'existe pas un projet qui est autant soutenu par Binance. Binance burn les frais chaque mois. Vous allez me dire, oui, ce n'est pas assez. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. En ce moment, on est encore loin de l'objectif initial. L'objectif, bien entendu, c'est de burn environ 90% de la supply. Ça prend plus de temps que prévu. Ma foi. Aujourd'hui, on vit dans une ère où les gens, ils veulent tout tout de suite. D'accord? Alors, bien entendu, il y a des crypto-monnaies où vous allez faire des multiples. On l'a vu, il y a des shitcoins, des memecoins. J'en ai balancé plein dans mon Telegram et je vous invite à me rejoindre dans le canal Telegram. Néanmoins, il faut saluer quelque chose. D'accord? Ce qu'a fait Terra Luna Classic en un an,
OK, ces fameux 76 milliards de... Je vais y arriver? Non, je ne vais pas y arriver. Bref, on s'en fiche. Eh bien, en tout cas, il ne veut pas. Alors, ces 76 milliards de tokens, OK, eh ben, c'est le record. C'est un record que Luna Classic a fait. Donc, je vais actualiser cette page parce que ce bleu-là ne me plaît pas. Et donc, je pense que s'ils ont réussi à faire ça, d'accord, en un an, d'accord, donc ici, il parle de mai, parce que c'était là vraiment la période du crash, mais en fait, le burn a vraiment commencé, il me semble, à partir de septembre. C'est là où vraiment tout a été mis en place. Donc, ça fait à peu près un an et on a toujours Binance qui soutient. On a toujours Binance qui soutient l'UNC et qui ont burn à peu près 50%, il me semble. Alors, Binance a brûlé, voilà, c'est ça. Donc, Binance, alors on va essayer de voir si ça marche un petit peu. Ici, voilà, nous le voyons ici. Voilà, c'est juste pour vous permettre de suivre. Donc, Binance a brûlé près de 38,81 milliards, ce qui représente à peu près 50% de l'offre brûlée. L'offre en circulation est de 5 800 milliards. Elle est certes stratosphérique, je vous l'accorde. Néanmoins, l'équipe continue toujours de développer. Il y a toujours une blockchain de Layer 1 avec de nombreux projets qui se développent dessus. Ils ont intégré de l'intelligence artificielle. Ils ont modifié régulièrement le code pour ajuster et améliorer la blockchain afin d'avoir une meilleure optimisation de la blockchain pour avoir des transactions rapides, avoir des transactions à faible coût, avec notamment les taxes qui a été plus ou moins ajustées pour que ça fonctionne bien avec les exchanges. Et la plupart des exchanges ont suivi. D'accord? La seule chose qu'ils n'ont pas suivi, bien entendu, c'était la taxe burn de 1,2% parce qu'ils ont jugé chapeau pas, non, je rigole. Ils ont jugé cela trop élevé par rapport à leurs investisseurs et que les baleines n'allaient pas suivre tout simplement. OK? Donc aujourd'hui, on a une analyse de Mike P. Voilà, qui est un l'INSEE addict, prédateur, etc., tout ce que vous voulez. Et selon son analyse technique, voilà ce qu'il dit. Luna classique est sur le point d'exploser, je n'en doute pas. Donc, je vous mets le lien dans la description pour lire son analyse. Elle est vraiment sympa. Vous avez la charte ici, OK, charte graphique. Donc, selon lui, selon son analyse et ce qu'il a déjà vu à plusieurs reprises, à chaque fois qu'il y a eu ces différents scénarios, eh bien, le token a explosé. Et c'est l'avis de nombreuses personnes dans les commentaires. Belle approche, pas très différente de Chuvashov, The Force, bon, une autre personne qui a fait la même analyse. Et à chaque fois, le token a explosé. Alors, bien entendu, ça peut être aussi lié bull run, voilà, les rumeurs que le bull run pourrait démarrer début 2024. Nous sommes le 12 octobre 2023. Donc, techniquement, selon moi, s'il y a un moment où il faut croire le plus, c'est maintenant. Pourquoi? Parce que le cours, il est au plus bas. Est-ce que vous préférez acheter le token à la TH? Certains l'ont fait. D'accord? Je l'ai fait. J'ai vendu. Vous vous souvenez, à un moment donné, j'avais lancé un petit challenge où je balançais même 10 000 dollars. Je suis cabourg. C'était 10 000 dollars pour que je fasse un swing trade. Et heureusement que je ne l'ai pas poursuivi pendant très longtemps. Je l'ai fait quelques fois. Ça a marché. Une fois, je me suis fait attraper par la patrouille. Donc, j'ai vendu un petit peu à perte. Ben, ce n'est pas grave. Ça a brûlé des tokens. Donc, c'était cool. C'était sur Binance. Parce que Binance, voilà, il brûlait beaucoup plus que ce qu'il burn en ce moment. OK? Donc, j'avais fait ça plus pour soutenir le projet que gagner de l'argent. Et bien entendu, sur le token miné, ben forcément, j'allais gagner de l'argent. Sachant que ma position forte, ben, je la holdais à côté, d'accord? Dans un wallet, à côté, pas dans un exchange centralisé. Si un exchange centralisé fait faillite, vous perdez tout. Ou alors, vous allez galérer pour les retrouver comme les mecs de FTX. Et moi, je suis toujours bullish, toujours resté bullish. Et je pense que c'est à cette période vraiment voilà, 328 millions. Est-ce que ça va descendre? J'en sais rien. Ça pourrait descendre encore. Moi, je pense qu'on a atteint un petit peu le beau temps parce que quand on regarde ici, par rapport au moment où on a restart, on est quand même vraiment, vraiment, vraiment plus bas pour ce type de blockchain, pour ce type de communauté, pour ce type de projet soutenu par Binance. Beaucoup de personnes qui suivent le projet avec attention. Donc, il y a beaucoup de personnes qui attendent le feu vert. Écoutez, personne n'a de boule de cristal, d'accord? N'attendez pas le feu vert de qui que ce soit, ni du mien. Moi, personnellement, le feu vert, je l'ai depuis le début, depuis qu'il a restart.
Je l'ai eu tout au long. À un moment donné, j'ai arrêté d'investir parce que franchement, comme dit Warren Buffett, il faut arrêter d'attraper les couteaux qui tombent parce que vous allez vous trouer les mains et plus qu'autre chose. Donc, à chaque fois, vous allez peut-être DCA à perte. Donc, du coup, j'ai arrêté de DCA et maintenant, je pense que l'opportunité de restart, elle est encore plus folle. Surtout ce qui risque de se passer par la suite. Voilà. Si on regarde un petit peu au niveau du burn, bon, en réalité, il y a plus de 76 milliards. Donc, les 7 derniers jours, ils ont quand même burn 510 millions. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, là, ici, on a la supply. OK. Donc, si vous avez voilà, le burn tracker, vous avez aussi celui de l'USTC, c'est pas mal. Je vous le mets dans la description. Vous allez voir un petit peu tout ce qui a été burn, tout ce qu'ils font ici. Vous avez le top burner ici, vous avez le Binance Burn. Vous allez pouvoir suivre également tous les burns. Voilà. Donc, ils ont vraiment, franchement, ils continuent de soutenir. Et donc, rien que pour ça, moi, franchement, je suis toujours bullish. Et quand je vous dis que l'UNC va faire des millionnaires, franchement, alors, je ne dis pas que tout le monde va devenir des millionnaires, même si peut-être que j'ai mis tous dans, je ne sais pas, je vais voir. Mais je pense que les personnes qui vont saisir cette opportunité, eh bien, vont être agréablement surpris. J'en suis convaincu. J'en suis littéralement convaincu parce que euh, tout le monde parle de l'UNC, ça continue de parler de l'UNC. Si vous allez sur Twitter, vous mettez hashtag l'UNC, etc., vous allez voir que ça n'arrête pas. C'est non-stop, H24, voilà, encore, on retrouve l'analyse de Mike P. Okay, vous retrouvez d'autres analyses, vous retrouvez aussi d'autres propositions qui ont été réalisées, le cours, le suivi, etc. Bref, toujours bullish, surtout depuis que ce gars-là, il a décidé de soutenir et qu'il continue de soutenir malgré tout ce qui se passe, etc., etc. Voilà, donc ben là, il a parlé de pumping. Bon, le mec, il a parlé de pumping. Regardez, le truc, il a fait 5-5, 5-7. Bon, il y en a qui exagèrent un petit peu. Parfois, il m'arrive d'exagérer, mais moi, dans ma tête, je suis comme ça. C'est-à-dire que moi, j'y crois à fond. Je pense que ça peut exploser. Je pense long terme, je pense que les volumes vont revenir. Je vous ai déjà dit, absence de liquidité en ce moment. Les gens, voilà, vous savez, les gens c'est des girouettes. Vous voyez que le truc baisse, voilà, ils se sont cassés. Quand ils vont voir le truc, les gens, ils veulent du vert. C'est tout. Maintenant, si vous voulez investir dans du vert, vous voulez investir au moment où ça va exploser, machin, nanani, nanana, c'est votre problème. Moi, je ne suis pas votre conseiller financier. Vous voulez investir maintenant, c'est votre problème. Pesez le pour et le coffre, faites votre propre recherche, c'est très important. Investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Voilà, moi, je vous donne les conseils de bons pères de famille. Maintenant, après, la balle est dans votre camp. Mais surtout, la balle, elle se trouve sur Telegram. Donc, rejoignez-moi sur Telegram. On échange énormément. Voilà, petite anecdote. On a Ryoshi qui aurait investi 38 ETH sur le site durant les premières heures, enfin les premières semaines de lancement à la TH. Cela a été valorisé jusqu'à 5 milliards et le mec, il n'a pas vendu. Ça, franchement, ça donne foi en l'humanité. Donc voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Bon, j'espère pour la personne qui a dit que je n'avais pas mis assez de hype, j'espère que j'ai mis assez de hype. Mais franchement, je suis honnête avec vous. Franchement, moi, ce que je vous dis là, ce que je vous ai dit dans cette vidéo, je le pense sincèrement. Mettez le pouce bleu, abonnez-vous. C'était Hiroshi. Ciao, ciao.